Bonjour, c'est Eric Pluvaux. Voici un nouvel épisode consacré aux suites. Dans cet épisode, nous allons étudier les suites arithmétiques. C'est un cours de mathématiques de niveau première S et ES. Il existe deux types de suites très simples et très utilisées, les suites arithmétiques que nous traitons dans cet épisode et les suites géométriques que nous verrons dans le prochain épisode. Commençons par la définition d'une suite arithmétique. On dit qu'une suite UN est arithmétique si elle s'exprime par récurrence sous la forme UN plus 1 égale UN plus R, où R est un nombre réel appelé la raison de la suite. Cela veut dire la chose suivante. Dans une suite arithmétique, on progresse de terme en terme en ajoutant toujours la même valeur qu'on appelle la raison. Voici un exemple. Rappelez-vous que lorsqu'une suite est définie par récurrence, nous avons besoin de deux informations. La valeur de son terme initial, ici U0 égale 3, et la relation de récurrence, ici UN plus 1 égale UN plus 2. U0 est donc égal à 3, nous ajoutons 2, nous obtenons U1 qui vaut 5. Nous ajoutons de nouveau 2, ce qui nous donne U2 égale 7. Ainsi de suite, U3 égale 9, etc. etc. Vous voyez qu'une suite arithmétique, c'est quelque chose de très simple. On part d'une valeur et on ajoute toujours la même valeur. Une suite arithmétique permet de modéliser un placement non rémunéré dans lequel on met de l'argent de manière régulière et toujours la même somme. Par exemple, placez 300 € le premier mois et puis tous les mois, vous ajoutez 200 €. Reprenons notre exemple. U0 égale 3, UN plus 1 égale UN plus 2. Une suite arithmétique, SA en abrégé, est entièrement définie par deux quantités. Le premier terme, ici U0, et la raison, ici R égale 2. Propriété. Le terme général d'une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R est UN égale U0 plus NR. Voici une information intéressante. En effet, et nous verrons que c'est la même chose pour les suites géométriques, une suite arithmétique dispose à la fois d'une formule par récurrence et d'une formule explicite. La formule explicite d'une suite arithmétique est UN égale U0, ou plus généralement son premier terme, plus NR, où R est la raison. Soit deux entiers Pn tels que P inférieur ou égal à N, alors d'une manière plus générale, UN égale UP plus N moins PR. Nouvelle propriété. La représentation graphique d'une suite arithmétique est un ensemble de points alignés sur la droite d'équation y égale Rx plus U0, où là encore U0 désigne le premier terme. Par exemple, si nous avons affaire à une suite pour laquelle UN égale moins 5 plus 1,2n, alors la représentation graphique de cette suite est un ensemble de points alignés sur la droite d'équation y égale 1,2x moins 5. On dit qu'une suite arithmétique évolue de manière linéaire. Sa représentation graphique est un ensemble de points alignés sur une droite. Voici un exemple illustré. UN égale moins 5 plus 1,2n. Tous ces points sont alignés sur la droite d'équation y égale 1,2x moins 5. Donc rappelez-vous, la représentation graphique d'une suite arithmétique, c'est toujours une droite. Propriété. Ici, nous allons voir comment évolue une suite arithmétique et nous allons constater que son évolution ne dépend que de sa raison. Soit UN une suite arithmétique de raison petit r, alors si R est strictement positif, la suite est croissante. Voici une information qui paraît logique. On ajoute toujours la même valeur à un nombre initial, ça ne peut qu'augmenter. Si R est strictement négatif, la suite est décroissante. Cas inverse, on enlève tout le temps quelque chose à une quantité finie de départ. Forcément, la suite ne fait que décroître. Et enfin, si R égale 0, la suite est constante, on part d'une valeur, U0 ou U1, et on n'ajoute rien. Méthode. Pour démontrer qu'une suite UN est une suite arithmétique, on démontre que pour tout entier petit n où la suite est définie, UN plus 1 moins UN égale constant. Et oui, dans une suite arithmétique, on progresse d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même valeur. Donc la différence d'un terme à un autre est égale à la raison. Donc une constante. Exercice. Démontrer que la suite UN définie par UN égale 5 moins 4n est arithmétique. Commençons par calculer UN plus 1. UN plus 1 égale 5 moins 4 facteur de n plus 1. On a remplacé n par n plus 1. UN plus 1 moins UN est donc égal à 5 moins 4 facteur de n plus 1, le terme UN plus 1, moins le terme en UN, 5 moins 4n. En vert sur la figure. UN plus 1 moins UN est donc égal à 5
moins 4n, moins 4, moins 5, plus 4n. Les termes en 4n se simplifient, les termes en 5 se simplifient, il reste un plus 1 moins un égale moins 4, c'est une constante, nous avons démontré que notre suite un est arithmétique. Voyons maintenant comment démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique. Il suffit de trouver un contre-exemple du type U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Exercice. Démontrons que la suite UN définie par UN égale n carré plus 3 n'est pas arithmétique. Calculons U0. Nous obtenons 0 au carré plus 3, ça fait 3. U1 égale 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 3, ça fait 4. Et enfin, U2 est égal à 2 fois 2, 4 plus 3, ça fait 7. U1 moins U0 vaut 4 moins 3, ce qui fait 1. U2 moins U1 est égal à 7 moins 4, ce qui donne 3. U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, la suite UN n'est pas arithmétique. Propriété. Notons S indice n égale 1 plus 2 plus 3 plus 3 petits points plus petit n. Ce n'est autre que la somme des n premiers termes de la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1, c'est-à-dire encore la somme des n premiers nombres entiers. Eh bien cette somme vaut n plus 1 sur 2, formule à connaître par cœur. Utilisons cette formule au travers d'un exercice. On nous demande de trouver l'entier naturel petit n tel que 3 plus 6 plus 9 plus 3 petits points plus 3n égale 2583. On s'aperçoit que 3 plus 6 plus 9 plus 3 petits points plus 3n, c'est 3 fois 1, plus 3 fois 2, plus 3 fois 3, plus, etc., plus 3 fois petit n. Mettons ce 3 en facteur. Nous obtenons 3 facteurs de 1 plus 2 plus 3 petits points plus petit n, et là nous reconnaissons à droite Sn. Nous avons donc 3 Sn égale 3 fois nn plus 1 sur 2, en remplaçant Sn par sa valeur que nous a donnée la formule précédente. Ce qui nous donne 3 fois nn plus 1 sur 2 égale 2583. Or 2583 est divisible par 3, c'est 3 fois 861. Par conséquent, nous pouvons écrire que nn plus 1 est égal à 2 fois 861, ce qui est égal à 1722. Développons, on obtient n carré plus n moins 1722 égale 0. Équation du second degré, on calcule le discriminant, on obtient 6889, ce qui n'est autre que 83 au carré. Les racines sont n égale moins 42 ou n égale 41. Mais nous cherchons un entier naturel, donc petit n ne peut être que positif ou nul. Par conséquent, nous ne retenons qu'une seule valeur, n égale 41. Cet épisode est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, nous étudierons les suites géométriques. Ce sont des suites dans lesquelles on progresse d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Math plus 1. Vous recevrez ainsi des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Un profil Facebook est associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées des activités de Math plus 1. Merci et à bientôt.